Voilà. Mon passage se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset... Luc chapitre 4, sinon Luc chapitre 3. Mais je peux dire Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous comprenez? Ici, je suis sur la tentation de Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Nous allons comprendre ici que il fallait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit pour entrer dans le désert. Parce que la mission de Jésus était de sauver l'humanité. La mission de Jésus était d'arracher l'humanité, l'héritage de l'homme dans la main de Satan, du diable. Donc cette mission était tellement coriace que Jésus n'avait pas échoué. Donc il fallait d'abord qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors que pour être rempli du Saint-Esprit, il y a des conditions. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut vider le vieil homme qui est en toi. Il faut vider les mauvaises œuvres qui sont en toi. Il faut être parfait. Donc, Jésus a bénéficié de tous ces atouts-là pour que le Saint-Esprit le remplisse. Donc, pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'abord de l'approbation de Dieu, la sanctification. La vie de sanctification doit y être. Vous voyez? Donc, il y a des chrétiens qui disent que Seigneur, remplis-moi, oh Dieu, remplis-moi de ton esprit. Mais c'est comme un seau qui est déjà occupé. Et pendant que l'eau est dans le seau, l'eau sale est dans le seau, il faut ce seau-là aussi pour puiser l'eau propre. Vous comprenez? Pour faire quelque chose d'important. Mais si on n'a pas vidé le seau de l'eau sale qui se trouve dedans, c'est impossible de remplir encore le seau avec l'eau propre. Donc, il fallait d'abord que Jésus fasse quoi? Il fallait que Jésus fasse en sorte que son corps, l'intérieur de son corps, soit parfait et pur, de sorte à recevoir le Saint-Esprit. Il était déjà préparé à ça. Donc, un chrétien qui veut bénéficier du Saint-Esprit, là, a besoin de vider les mauvaises œuvres qui sont en lui pour que la présence de Dieu pénètre son corps, demeure dans son corps. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 7, la Bible déclare: si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et ce qui veut dire que Dieu souhaite que sa parole demeure en nous, parce que la parole c'est Christ. Donc si la parole est Christ, alors Christ est le Saint-Esprit en nous. Donc il faut que nous nous débarrassons des mauvaises œuvres. Nous nous débarrassons de tout ce qui peut contredire la puissance de Dieu en nous. Vous comprenez? Donc il s'agissait de ce phénomène-là. Donc dans Luc 4, verset 1 ici, Jésus a passé par toutes ces étapes pour que le Saint-Esprit occupe son corps entièrement. Vous allez comprendre que au verset 2, il dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous voyez? Donc, c'est vrai que le Saint-Esprit en lui va lui donner la force de surmonter, de braver toutes sortes de tentations que Satan mettait devant lui. Nous allons comprendre au verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Puisque le Saint-Esprit était en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant l'utiliser pour contredire toutes les propositions, les épreuves que Satan mettait devant lui. Et Jésus lui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont en face des épreuves, des tentations, qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Entends? Le Saint-Esprit en nous, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant que le Saint-Esprit en nous, c'est la parole de Dieu. On est d'accord? Et si la parole de Dieu est en nous, quelles que soient les tentations, les épreuves, les attaques qui nous seront parvenues, ça dit que Dieu fera en sorte que cette parole-là soit une arme de défense pour nos vies. C'est pourquoi il dit à Josué 1,8, dans le livre de Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, parce que Dieu savait que la parole était une arme défensive pour Josué.
Est-ce que le chrétien aujourd'hui a la parole en lui qui a une âme défensive pour contredire toutes sortes de tentations? C'est ça le problème. Donc, dans Luc 4, 1, jusqu'au verset où je vais me limiter, cette histoire est beaucoup très importante pour la vie du chrétien, pour le croyant, pour tous ceux qui prient au nom de Christ, même au nom de Dieu vivant. Au verset 4, qu'est-ce qu'il est dit dedans? Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Au verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras que lui seul. Vous voyez, au verset 9 pour finir, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Au verset 11, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez un peu dans cette histoire que j'ai lue, vous comprenez que en face de toutes ces épreuves-là, que Satan présentait devant Jésus, Jésus arrivait par la parole à surmonter ces choses. Donc un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu en lui ne peut pas braver ces épreuves. Il faut que la parole soit ton âme défensive. Il faut que la parole de Dieu dans ta vie te protège. Il faut que la parole de Dieu occupe ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Il faut que la parole de Dieu soit pour nous une protection divine. Vous voyez. Et donc c'est pourquoi Jésus a surmonté toutes ces tentations. Mais l'une des choses que je voulais encore souligner dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vraiment beaucoup tirer votre attention. Vous savez c'est quoi? La Bible dit que au verset 5 de Luc 4, il dit le diable l'ayant élevé. Ça veut dire que quelque part le diable a élevé Jésus. Et quand je vous dis que la MPP signifie ministère de la puissance de la parole, ce sont des profondeurs que moi je vous fais ressortir là. Parce que souvent les chrétiens lisent la parole, mais ils ne prennent pas le temps d'étudier les mots. Au verset 5 de Luc 4, il dit, le diable l'ayant élevé. Ça veut dire, quelque part, le diable a élevé Jésus. Quelque part, Jésus a été tenté. Jésus est allé jusqu'à la dernière phase de la tentation. Mais Jésus pouvait dire non, je m'arrête là, laisse-moi. Mais Satan a utilisé un moyen pour attirer Jésus, pour que Jésus réponde à ses désirs. Mais à un moment donné, Jésus a failli être emporté. Vous comprenez? Et c'est là le diable a élevé. Quand on dit on élève quelqu'un, ça veut dire la personne a été gagnée quelque part. Mais à la fin du combat, c'est là qu'on voit le vrai vainqueur. Jésus était déjà dans le piège. Mais il ne savait pas que celui qui était en face de lui voulait faire quoi? Voler la grâce, l'héritage que son père lui avait donné. Et là, Jésus maintenant était en train de lutter contre la tentation du diable. Parce que le diable allait très loin. Le diable l'a élevé. Ça veut dire le diable lui a donné des choses. Le diable l'a mis sur un trône. Le diable a fait tout ce qu'il voulait de lui. Le diable lui a fait des propositions jusqu'à il a élevé Jésus. Il y a des gens qui sont élevés par d'autres personnes. Mais ils ne savent pas que l'élévation qu'on leur donne, c'est une tentation. Ils sont dedans. Attention, vous allez voir comment cela va finir. Donc sachez que quelque part, Jésus a été élevé par Satan. Jésus a été élevé par le diable. Il a eu une place au sein du gouvernement satanique. Mais il ne savait pas que cet endroit-là, ça tournait en sa défaveur. Vous allez voir à la suite, malgré que le diable l'a élevé, malgré que le diable l'a honoré, au verset 9 de Luc 4, il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Vous voyez un peu comment le diable manipulait Jésus. Regardez bien. Le Dieu suprême du ciel et de la terre.
La Bible dit le diable l'a placé. Vous comprenez? Ça veut dire que le diable avait le mandat, l'autorité de faire de Jésus ce qu'il voulait. Et il l'a placé sur un trône au-dessus du temple. Il y a des gens qui vont te manipuler. Il y a des gens qui vont te faire croire que ce trône-là, il faut t'asseoir là. Il y a des gens qui vont mettre tout à ta disposition. Comme ils ont mis tout à la disposition de Jésus. Mais Jésus a eu les yeux ouverts au moment où il a su que les paroles, les intentions du diable n'étaient pas de bonnes intentions et qu'en fin de compte, il pouvait échouer à sa mission. Et Jésus n'a pas cédé à toutes ces propositions que le diable mettait devant lui. Peut-être que là où tu es élevé quelque part par un groupe de personnes. Tu es élevé quelque part par une race de personnes. C'est toi qu'on regarde, c'est toi qu'on élève. Oui, mais est-ce que l'élévation qu'on te donne, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus? Il faut que tu ouvres les yeux afin de comprendre que la place là où tu te trouves, c'est vrai, c'est luxueux, mais fais attention. Il est mieux de descendre là afin de chercher la vraie élévation qui émane du Saint-Esprit. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement et que la puissance de Dieu, la main de Dieu soit avec tous les croyants, mes chers religieux, tous ceux qui ont écouté cet enseignement, que la gloire et la puissance de Dieu soient avec vous. Et très bonne journée à vous, prophète Blé Jérémie Aristide. Shalom, shalom, shalom.